à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo de mes colos terminés de septembre et octobre. J'ai un bon tas à côté de moi. Du coup, je vais déjà commencer par deux colos que j'ai réalisés pour mon neveu et ma nièce. Alors, j'ai réalisé déjà dans un premier temps ce coloriage-là issu du best-of héroïne, voilà. Donc j'ai fait en arrangé pour ma nièce parce qu'elle adore Réponse et vu que c'est son anniversaire, j'ai voulu lui faire plaisir. Donc je l'ai fait sur du papier Painton. C'est le Painton, comme ça. Alors, vous voyez celui que, voilà, celui-ci naturel. Morgane elle l'utilise beaucoup. Donc j'ai fait en colo arrangé, donc. Tout est fait au Pris. Non, tout est fait au Artix. Ouais, j'ai utilisé que les Artix. Et sur ce papier-là, franchement, ça passe tout seul. Et j'aime beaucoup ce qu'elle rend. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, la fleur ici, elle n'a pas été très facile à faire. Mais franchement, sinon... voilà. Sachant qu'en plus, c'est pour ma nièce. Et j'aime bien sur ce papier-là, c'est blanc, en fait. Le blanc, il ressort... En fait, là, c'est que du crayon blanc. Et le blanc, il ressort. Et franchement, on voit pas beaucoup les traits derrière et j'adore. Donc voilà, donc je vais lui offrir ce soir. Et du coup, j'en ai fait un autre spécial aussi. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà, parce que pour mon neveu qui adore Naruto. Donc j'ai fait, voilà, donc j'ai pris une image sur Google. Et puis par contre le tag, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, je l'ai fait toute seule. Et puis voilà, donc aussi je suis contente de ce qu'ils rendent. J'espère que ça va leur plaire. Moi je pense, après. Moi je suis contente en tout cas du résultat. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc pareil, fait au Artix aussi ça. Tout ça c'est fait au Artix. Et ouais, je vous dis les Artix sur ce papier là c'est top. Alors ensuite on va passer au mystère. Donc je dis livre mystère, mais il y a aussi c'est du mystère arrangé, donc j'ai colorié dans tous ces livres. Alors, on va commencer. Donc dans celui-ci, j'ai fait un petit colo au feutre tout basique. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci, voilà. Et je le trouve trop mignon. Je l'ai fait en une soirée devant la télé. Pas prise de tête, franchement. Ça un petit peu, parce que moi j'appuie... moi ça traverse tout le temps, parce que les feutres, je sais pas m'en servir en fait. Donc voilà, petit volt, tout mignon, voilà, rien à en dire. Donc voilà, pour celui-ci, alors attendez, on va essayer de pas abîmer. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait deux colos, j'ai fait une double page dans ce livre. Donc j'ai fait cette double page, voilà. Et en fait, j'aimerais bien faire, je crois qu'ici, ouais, je voudrais faire celle-ci aussi. Je pense que je la ferai comme ça me fera double page. Donc elles sont réalisées au Prisma, Artix, enfin j'ai utilisé beaucoup de gammes différentes. Et elle est un petit peu bronzée. Franchement, il faut que je m'améliore sur les peaux. Mais enfin, je préfère cette peau là, elle fait plus lumineuse que celle-ci. Enfin voilà, j'ai peut-être trop poussé la couleur foncée, mais sinon dans l'ensemble j'aime beaucoup cette double page. J'aime beaucoup cette double page et je les ai fait à la chaîne. Hein. J'ai fait celle-ci et ensuite j'ai fait celle-là. J'ai fini des encours dans celui-ci. Alors, j'ai fini des encours. Non. Ah oui, j'avais fini celui-ci. Voilà. Pareil, je me suis pas pris la tête au feutre. Voilà, il y a des traces, mais ça me détend. Ça me détend, j'aime beaucoup. Et j'avais fait aussi, je sais pas si je voulais me montrer ou pas. Il est où? J'avais fait celui-ci, mais je sais pas si je vous l'avais montré. Voilà. J'en avais enchaîné 3. J'avais fait les contours et puis j'avais enchaîné les 3. J'avais fait aussi... J'avais fait Quasimodo. Je sais pas où il est. Ouais, j'avais fait celui-là. Voilà. Bon, c'était au cas où je savais pas si je voulais montrer. C'est ça le problème quand, vu que là je fais des vidéos sur 2 mois.
bah, du coup, des fois, j'oublie. Donc, je suis obligée de revoir dans mon Insta parce que au final, je note pas. Mais... J'ai fini aussi cet encours qui est, je vous l'accorde, vraiment pas beau. Franchement, j'en avais marre. Je voulais le finir. Ça fait longtemps qu'il était en stand-by. J'avais fait ces deux-là et ceux-là. Et je suis pas très contente parce que celui-là, je vous l'ai avancé. Je l'ai pas très avancé, mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, j'avais fait celui et je l'ai fait avec beaucoup d'aquamarqueurs. Et je trouve que les aquamarqueurs, ils rendent beaucoup d'eau. Ça fait, je sais pas, la page, elle est bizarre après. Donc, celle-ci, rien de transcendant. Je suis retournée dans mon vitro. J'ai fait... Capitaine Crochet. Voilà. Bah, Capitaine Crochet, il est fait avec quoi? Artix. Prisma. Ouais, Artix et Prisma. Et puis un petit line comme à la façon de Bruno. Moi, je colorie. Voilà. Bon, il a un petit peu foncé aussi la peau. Là, il faudrait vraiment que... La peau, en ce moment, j'ai un peu de mal. Je sais pas. Il faut que je m'entraîne un peu plus à faire des peaux. Mais bon. Il fait foncer, mais ça passe. Donc voilà, j'ai fait... je me suis éclatée pour le fond, là, faire un effet un peu lumineux. Et j'adore ce livre, c'est trop... J'adore ce livre. Surtout de la colorier en façon comme Bruno il fait, en fait. Franchement, c'est génial. Donc là, vous voyez, par contre, je me suis un petit peu loupée sur le trait. Normalement, j'aurais pas dû le faire. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà. Je suis allée dans le nature. Donc ça c'est... Alors j'ai fait ce colo en duo avec Dorothée. Et elle nous a fait une version... Pouf, magnifique. De toute façon cette fille colorie, c'est superbe ce qu'elle fait. Donc on a fait le petit Pumba. Voilà. Pareil Artix. Tout fait au Artix là. Tout fait au Artix. En ce moment j'utilise beaucoup mes Artix. Et j'ai fait celui-ci au Prismacolor. Voilà. J'ai fait celui-ci. J'aime beaucoup celui-ci. Voilà. Du coup, j'ai pu entamer. Elle est sympa, celle-ci à colorer, elle doit être sympa. Ça m'a fait du coup entamer mon livre. Et dernier livre mystère, donc c'est... J'ai craqué pour le Looney Tunes tome 3. J'avais dit que je voulais pas l'acheter, mais au final, bah, j'ai craqué. Et en fait, j'ai craqué parce que les solutions, je les trouve simples. Et enfin, pour faire en arrangé, celui-ci, je veux le faire en arrangé. Et l'autre, j'ai le 1, je veux pas le faire en arrangé. Donc, j'ai un en cours ici, bien sûr. Mais j'ai fait celui-ci, voilà. Alors, parce que, vous savez, je me suis dit, ah, mais tiens, si je le faisais dans l'ordre. Que nini. Mais bon, pour l'instant, j'ai fait que ça. Je vais finir celle-ci déjà, et puis après, on verra. Des fois, vous savez, on est plein de volonté. Ouais, je vais essayer de le faire dans l'ordre. J'aimerais trop finir le livre. Que dalle. Donc, j'ai fait, voilà, celui-ci, pareil, tout au Artix. Je vous dis, aujourd'hui, pendant 2 mois, là, j'ai pas arrêté de les utiliser. Et franchement, bah, j'ai beaucoup aimé le faire. Il a été super sympa à faire. Je vais vous... Attention, spoiler, je vais vous montrer la solution. Voilà, ça donne ça à peu près. Du coup là j'ai attaqué celui-ci, mais le problème c'est que je suis pas trop fan de ces deux là. Enfin voilà, il faudrait que je les fasse, mais en même temps, parce que vous voyez c'est les mêmes qui ont beaucoup là. C'est dommage, je les aurais dû la faire en double page. Elle aurait bien collé en double page, mais bon. Celle-ci aussi, j'ai trop hâte de les faire. J'adore. Enfin bref, on n'est pas là pour parler du livre, on est là pour voir le coloriage. Donc petit colo, j'adore faire des mystères à ranger. Voilà. J'adore. Alors, maintenant, on passe au colo hors mystère. J'ai voulu retourner dans... Je voulais faire un Emily et j'ai fait celui-ci. Et bah, je suis un peu sortie de ma zone de confort. Je vous avais fait un petit tuto pour les feuilles sur Instagram. J'ai fait une base d'aquarelle, nuance d'aquarelle. Et franchement, le crayon par-dessus, il accroche super bien. Il accroche super bien. Et ici, en fait, c'est le fond. J'ai utilisé, c'est une espèce de poudre qui ressemble un peu à du brochot, là. Et après, j'ai vaporisé, puis ça a donné ça. Voilà. Donc, petit... Et bon, vous voyez, ça n'a pas trop... La page a un peu gondolé parce que bon, on asperge beaucoup d'eau. Donc, même, j'ai quand même aspergé beaucoup d'eau.
Mais franchement, dans l'ensemble, pour tout ce que j'ai tout ce que j'ai vaporisé d'eau, et ben c'est pas trop mal. Et voilà. Donc pour c'est mon deuxième. J'avais fait celui-ci en duo avec ma copine Alex. Et du coup, celui-ci. Petite poupée. Alors, j'ai fait ce colo là. Alors pareil, ici, j'ai utilisé pareil la petite poudre. J'ai fait pch, pch, et après j'ai fait, j'ai attendu que ça sèche. Vous voyez, ça en a mis partout. Et après j'ai utilisé des encres Action que j'avais envie d'un colo, je sais pas, j'avais envie de faire, vous voyez, du line blanc. Et après bon bah j'ai colorié la petite Ariel et puis voilà, nickel. Ça je vous l'avais déjà montré. J'ai fait celui-ci aussi. Voilà. Pareil, ça date du mois de septembre, ça remonte. Je l'ai fait en duo avec qui? Clémis Journée. Ouais, je crois. En fait, j'avais dit que j'attaquais ce colo et puis elle m'a dit bah je peux te suivre vu qu'elle savait pas trop quoi faire, donc elle a fait avec moi. Donc ça, celui-là, je crois que je vous l'avais déjà montré et j'en ai fini un hier. Ce sera une exclue. Je n'ai pas encore posté sur mon Instagram. C'est pour le fil rouge 2024. Je l'ai fini hier soir. Voilà, j'ai fait la petite Maléfique. J'adore ici, elle est vraiment en mode je boudeuse là. Oh, j'adore. Donc voilà, j'ai fait... En gros ici, il y a 2 combos couleurs et un combo pour la peau. Franchement, j'ai utilisé les mêmes crayons. J'ai utilisé les Light Fast pour ce colo là. Et j'aime beaucoup... je trouve que j'aime beaucoup celui-là. Il faut que je le prenne en photo et que je programme. Et c'est tout ce que j'ai fait, je crois. Et je ne sais plus les colos qu'on a choisi. Si je ne m'abuse, je crois qu'on a choisi Tiana pour le fil rouge du mois de novembre. Tiana et... Ah oui, je crois que c'est... Et celui-ci. Voilà. Alors, je sais plus. De toute façon, je vais vous mettre la story à la une, là. Je sais plus lequel est le bonus ou pas. Mais voilà, c'est ces deux-là. Celui-ci, j'ai très envie de la faire. Et celui-là. Et du coup, ça le fait quand même pas mal avancer, ce petit bouquin-là. Bon, tous les post-it, c'est tout ce que je suis en retard. Mais je compte bien essayer de me rattraper. Dans ce livre, j'ai fait un trio avec mes copines Alex. Donc les couleurs d'Alex et Meg de Meg Coloris Passion. Et on a fait ce colo là, donc je suis partie vraiment dans un truc un peu automnal et j'ai utilisé de l'aquarelle, nuance d'aquarelle, et vous voyez comment ça brille. En fait là il y a une aquarelle qui brille vraiment. J'en ai mis un peu dans les citrouilles. Ah voilà, les feuilles, tout ça c'est fait à l'aquarelle. Ça c'est de la peinture acrylique là, toujours. Moi les arbres en fait je sais pas trop sinon comment les faire. Lui il est fait au Artix et j'ai mis de la pastel à l'huile sannelée pour faire un peu un effet brouillard. Et puis voilà. Alors je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si voilà l'effet brouillard. Les filles ont fait des superbes versions. Donc allez voir sur leur Instagram respectif. Et j'ai toujours un encours dedans que j'avais avec Marine Coloriage. Dans ce livre, j'ai fait une double page. Hop, voilà, donc j'ai fait la double page du Roi Lion. En fait j'ai vu c'est Avicolo sur Instagram qui a fait une version que j'ai adorée et ça m'a donné envie de la faire. Donc je suis partie beaucoup dans ces couleurs là un peu là. Vraiment bon, je me suis éclatée, j'ai fait un peu un effet d'écume de l'eau. Là c'est beaucoup que du marqueur acrylique quasiment. J'ai fait une base d'aquarelle et après j'ai fait que du marqueur acrylique, des traits partout. Et pareil ici j'ai fait beaucoup de marqueur acrylique là aussi. Enfin voilà, là c'est de la peinture acrylique. Enfin voilà, j'ai utilisé beaucoup de choses ici. Et en fait ce que je regrette c'est ça. En fait il aurait même pas fallu avoir les lions. Voilà. Mais bon, j'ai fait, ça faisait longtemps que j'avais été dans ce livre. Donc merci Avi d'avoir fait ce colo et du coup de m'avoir donné envie de le faire.
j'ai fini aussi un autre en cours. Ça faisait longtemps que j'ai fini cette double page des petits personnages de Harry Potter. Et pareil. En fait, c'était très redondant par rapport au cap parce que c'est quasiment le même combo. Et puis là, c'est de des Neocolor 2, de l'aquarelle. Enfin voilà. Et du stylo gel. J'adore des tours et tout au stylo gel en fait. Et bah voilà. Et je me suis... voilà. Il m'a éclaté aussi celui-là à faire. Donc c'est dans ce livre-là, on m'a beaucoup demandé. On ne voit pas beaucoup passer, pourtant j'adore ce livre. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup ce livre. Perso, tout ça, j'aime beaucoup. J'en avais déjà fait. J'avais fait celui-ci déjà. Et donc peut-être petite Luna, Cédric, Malfoy, Hermione. Voilà. Après, bon, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien cette page. Et du coup, ça m'a fait terminer un en cours. Je suis allée dans ce livre. Donc j'ai fait ce coloriage là. Que j'ai pris... Donc ça prend un peu de temps quand même à faire ces petites affiches. Mais franchement, j'ai adoré la faire. Et ce livre, voilà, je l'ai acheté direct à sa sortie. Franchement, j'adore. Il est trop beau. Le papier est pas trop mal quand même. Au début, enfin voilà, là j'avais utilisé les articles. C'est... Je sais pas. Et après, du coup, j'ai refait un colo au Prisma et ça a été tout seul. Voilà. Donc là, on a fait... j'ai fait Mickey. J'ai essayé vraiment de rester dans le côté sombre de l'illustration. Et je trouve que voilà, ça nous aide franchement à placer les ombres. Tout ça, ça peut aider pour ceux qui débutent. Parce qu'il nous aide pas mal, vous voyez, toutes les ombres. Il nous aide pas mal quand même. Et franchement, j'adore. Celle-ci, elle est trop belle. Il y en a plein qui l'ont faite. Enfin, voilà. J'aime beaucoup ce livre. Enfin, j'aime tous mes livres. J'ai refait une petite scène culte. J'en suis à 9 ou 10 déjà. Et j'ai fait Cendrillon. Blanche-Neige. Et du coup, ça me fait 2 scènes cultes à faire. Et en fait, je me dis, si je fais celle-ci, j'en aurai 4 d'affilée. Alors, je pense que je ferai celle-ci. Comme ça, 4 d'affilée. Et puis après, celle-ci, elle est pas trop compliquée. Celle-ci non plus. Oh, celle-ci, elle va être longue. En fait, celle-ci, elle est pas compliquée, mais elle est longue. Mais bon, donc j'ai fait celle-ci. Tout le fond, c'est fait au crayon de couleur. J'ai utilisé les Prismacolor. J'ai utilisé de l'aquarelle là pour faire un peu un effet brouillasse là. Et voilà, Prisma, aquarelle du coup de chez Nuance Aquarelle. Elle fait un effet, on a l'impression qu'il y a du sel dedans. J'aime beaucoup. Une petite scène. Elle m'a pas pris longtemps en fait. Parce que du coup, normalement il y a des trucs là, on peut faire des feuillages, mais moi j'ai pas voulu. J'ai voulu voilà, la rendre plus simple, l'affiche, la scène. Ouais, du coup, ce livre avance, hein, dixième scène culte. Je suis contente. Je suis retournée dans mon art déco. Alors, j'ai fait un duo avec ma copine Meg pour qu'elle entame ce livre. Donc, j'ai fait Mouchou. On a fait Mouchou. Alors, pareil, il y a de l'encre Action, de l'aquarelle de chez Nuance Aquarelle, du stylo gel, du Prisma. Et voilà. Donc, petit Mouchou. Et en fait, c'est dans ce livre aussi, je m'éclate à tout détourer partout. Bon, je flingue mes stylos gel, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai racheté les nouveaux stylos gel. Les stylos gel de chez Action. Donc là, j'avais sorti le blanc parce que je l'ai utilisé. Et franchement, ils sont vraiment pas mal du tout. Franchement, ils ont rien à envier aux signaux pour moi. Donc, c'est par l'autre 4. Alors, je regrette, ils ont mis 2 dorés, un argent. Ils auraient dû mettre 2 blancs, 1 et 1. Mais bon, du coup, j'ai pris 3 packs, je crois, pour avoir de l'avance. Parce que des fois, chez Action, ça vient et puis après, ça repart. Et j'ai fait celui-ci. Alors, pareil, j'ai beaucoup, voilà, vous voyez, ici, j'ai beaucoup utilisé ce produit-là. Et en fait, ça fait une poudre bleue. Et quand vous vaporisez, il y a plein de petits pigments. Donc, voilà, c'est volontaire. J'ai pas voulu colorier ces feuilles-là. J'ai voulu laisser, vous voyez ici, j'ai pas... Donc pareil, c'est le fond, c'est fait avec l'aquarelle de chez Nuance d'Aquarelle. J'ai mis des paillettes un peu dorées d'aquarelle. Et puis beaucoup de stylo gel. Parce que voilà, au final, vous voyez, vous faites les personnages et après vous faites aquarelle un peu...
colo patouille quoi. Et ça détend beaucoup, j'aime beaucoup. Et enfin, dernier colo que j'ai à vous montrer, j'ai fait un méchant. Ça faisait longtemps que je voulais la faire, mais je savais pas trop comment la faire. Non. Alors. J'ai fait Edgar, ouais c'est ça, Edgar dans les Aristochats. Et pareil, lui il est fait au Artix et le personnage au Prismacolor. Super sympa à faire, j'adorais. Voilà. Petit Edgar. Donc j'ai fait un effet doré, beaucoup de signaux. Puis, il a été vite... J'aime beaucoup qu'en fait quand il y a juste un personnage et beaucoup de cases à faire. Je trouve que ça détend. J'aime beaucoup faire, j'aime beaucoup. Et du coup j'ai fait 30 colos, ça y est. Je suis passée à la barre des 30%. Et voilà. Donc voilà pour ma vidéo de mes colos sur septembre et octobre. Donc j'espère que ça vous plaira, qu'ils vous auront plu. Dites-moi en commentaire celui que vous avez préféré, celui que vous avez moins aimé. Je serai contente de vous lire. Donc voilà. Donc je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!